Se brosser les dents, vivre dans un corps. Nous sommes déjà à la 3e prédication de notre série. Avoir un corps, c'est beaucoup de travail. Et oui, se brosser les dents plusieurs fois par jour, prendre sa douche, choisir ses habits, laver les habits, se soigner quand on est malade. Ça peut parfois être fatigant d'entretenir son corps. À peine les ongles coupés, il faut les recouper, les cheveux de même. Et quand nous avons des enfants qui sont petits, il faut le faire pour nous et pour eux. Oui, je pense que ce n'est pas un hasard que moi je prêche sur ce thème, vivre dans un corps. Je râle quand mon corps est fatigué et réclame davantage de repos que d'habitude. Je suis beaucoup présente dans ma tête et parfois lasse de devoir m'occuper de mon corps. Mais ce chapitre du livre « Liturgie de la vie ordinaire » a été un bon encouragement pour moi à voir et surtout à apprendre à vivre les choses d'une autre manière. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Le corps, ni mépris, ni culte. C'est notre premier point. Le corps, ni mépris, ni culte. Le rapport au corps dans notre société est ambivalent. On veut le corps libéré et en même temps, il y a beaucoup de pression sur le corps. Le pasteur et théologien Nicolas Farelli écrit en décrivant cette ambivalence: « Il ne faut pas avoir honte de son corps, mais celui-ci ne sera jamais à la hauteur. Le corps est beau et bon en soi, mais il peut ou doit toujours être amélioré. Une vision sereine du corps est promue, mais gare à celui qui ne surveille pas son poids. » Bien évidemment, dans nos sociétés capitalistes et consuméristes, le corps est aussi un enjeu économique non négligeable, avec toutes sortes de produits de beauté, des offres de chirurgie esthétique et des soldes à répétition pour acheter des vêtements, alors qu'on a encore des vêtements en bon état, plein l'armoire. La foi chrétienne est parfois ou souvent accusée d'avoir encouragé une vision négative du corps. Il est vrai qu'au cours des 2000 dernières années, l'Église a malheureusement contribué à ce que le corps et surtout la sexualité soient vus d'une manière négative. Mais la survalorisation du corps, parfois même un certain culte du corps que nous pouvons voir aujourd'hui dans notre société, est donc une des conséquences de ce qui a été véhiculé par l'Église. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a ni mépris, ni culte du corps. Encore Nicolas Farelli. La Bible valorise le corps à maintes reprises, n'en faisant jamais un ennemi dont il faudrait se méfier. Sans édulcorer l'histoire chrétienne, l'Église ayant parfois détourné cet enseignement en le pervertissant, il faut néanmoins reconnaître qu'à l'origine, les chrétiens ont tenté de revaloriser le corps dans une culture gréco-romaine qui méprisait la matérialité. Oui, par la suite, l'Église n'a pas toujours été alignée par rapport à ce que nous voyons dans la Bible, par rapport à ce que la Bible enseigne sur le corps, mais à l'origine, l'Église a su aller à contre-courant de la société dans laquelle elle est née au 1er siècle au sein de l'Empire romain. Mais parallèlement à ça, très tôt, dès le début du christianisme, dans le 2e et 3e siècle, des hérésies sont apparues, des théologies qui déformaient la foi. Il y a eu ce qu'on appelle le gnosticisme, qui, influencé par la philosophie grecque, glorifiait l'âme, l'esprit, mais méprisait le corps. Donc on voit qu'au début dans la Bible, il n'y a pas ce mépris du corps. On voit que l'Église au début a valorisé le corps, mais que par la suite, très vite, l'Église a été influencée aussi par la société pour aller vers un mépris du corps. Pour les gnostiques, se brosser les dents, prendre une douche, se couper les ongles n'aurait été que des pénibles obstacles à l'engagement tout entier de l'âme dans la vie spirituelle.
Mais en Christ, ces soins accordés à notre corps sont une réponse à la bonté créatrice de Dieu. Mépriser le corps, ça permettait aux gnostiques de faire n'importe quoi avec leur corps, car le corps n'avait pas d'importance en fait pour leur vie de la foi. Peu importe ce qui se passait dans leur corps, il n'y avait que l'âme, que la vie intérieure qui était importante. Donc ils ne voyaient pas de lien entre leur foi et leur corps. Mais quand on regarde dans la Bible, on voit que le corps n'est pas un obstacle à ce que notre vie intérieure s'épanouisse. Le corps n'est pas la prison de l'âme dont il faudra se libérer. La foi n'est pas seulement intellectuelle, pas seulement dans la tête, pas seulement faite de pensées et d'affirmations. La foi se vit aussi dans notre corps. Notre vie intérieure et notre corps sont liés et tous les deux ont de la valeur devant Dieu. Donc ce que nous faisons avec notre corps compte devant Dieu autant que ce qui se passe dans notre tête. L'autrice qui a écrit ce livre dont nous nous inspirons écrit « Dans la Bible, on voit que le corps n'est pas secondaire par rapport à la foi, mais qu'il fait partie intégrante de l'adoration. » Ça veut dire que nous n'entretons pas seulement notre corps pour pouvoir faire autre chose, ça pourrait parfois être ma tendance. Oui, il faut prendre soin du corps et après on fait des choses plus importantes. Non, notre corps fait partie de l'adoration. Nous avons été créés pour faire l'expérience de la vie, des plaisirs, des limites de notre corps. Corps et vie intérieure, corps et âme vont ensemble dans ce que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Et je lisais il y a quelque temps un article de Christianity Today qui parle des personnes qui sont atteintes de démence et qui était intitulé « Le corps garde la foi ». Le corps garde la foi. Il affirmait justement la même chose, que le corps fait partie de l'adoration, que toute notre histoire en fait est inscrite dans notre corps, que la mémoire et aussi la mémoire de notre foi n'est pas simplement inscrite dans nos neurones, mais aussi dans notre corps, que notre corps garde la foi même quand nos neurones peuvent nous lâcher, que le corps sait encore chanter des hymnes, même quand notre mémoire intellectuelle nous fait défaut. Merci, cher corps, de garder notre foi. Donc, ni mépris du corps, mais pas de survalorisation non plus, comme on peut le voir parfois dans notre société. Mais encore un autre élément, un élément important qui peut nous aider à prendre davantage conscience de la valeur et de l'importance de notre corps. Et ce sera notre deuxième point. Jésus aussi a un corps. Jésus aussi a un corps. Nous lisons dans Jean 1, verset 14, « La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Peut-être que vous êtes étonnés de lire « Jésus a un corps » au lieu de « Jésus avait un corps ». Oui, Jésus s'est incarné, il est venu dans ce monde avec un corps, il mangeait, il dormait, il marchait sur cette terre, il se lavait, il a souffert dans son corps, il est mort dans son corps et quand il est revenu à la vie, il avait toujours un corps glorifié certes, mais un corps qui était lié aussi à son premier corps. Il y avait une continuité entre son corps, son premier corps, et ce corps après résurrection qui portait toujours les marques de la croix. Et quand Jésus reviendra, promesse que nous lisons dans la Bible et à laquelle nous croyons, il reviendra dans son corps. Dans le livre des Actes, nous lisons que Jésus reviendra de la même manière que les disciples l'ont vu s'en aller. Donc, physiquement, corporellement. Aujourd'hui encore, Jésus, exalté,
Jésus qui règne aux côtés de son Père a un corps. Il aura un corps pour l'éternité. Et ça change tout pour nous aujourd'hui, dans la manière dont nous voyons notre corps. Jésus a un corps aujourd'hui, un corps, et il aura un corps pour toute l'éternité. C'est parce que Christ s'est incarné que les soins que nous prodiguons à notre corps ne sont pas une simple nécessité, visant uniquement à nous maintenir en assez bon état pour nous permettre d'accomplir notre véritable devoir d'adorateur et de disciple. Bien au contraire, par ces petites tâches, si ordinaires soient-elles, nous confessons dans notre chair que notre Créateur, qui s'est mystérieusement fait homme, nous a créés et que nous voulons le louer à travers la moindre cellule de nos muscles, de notre peau, de nos dents. Le corps a été créé par Dieu. Et comme toute la création de Dieu, il a été créé bon. En Genèse 1, nous lisons « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. » Et le psalmiste s'éclame « Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont étonnantes. Oui, je le reconnais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret. » Oui, notre être est une merveille, notre corps est une merveille. Mais quand le mal est entré dans ce monde, cela a aussi eu des conséquences sur notre corps. Notre corps reste bon, il reste merveille, aimé par Dieu, digne de notre tendresse, mais il est maintenant aussi sujet aux maladies et à la souffrance. Aujourd'hui, nous souffrons dans notre corps. Certains par moments, d'autres pendant de longues saisons, d'autres encore toute une vie. Oui, il y a des situations douloureuses et ces situations nous font soupirer de toutes nos forces après le corps renouvelé que Dieu nous promet dans sa parole. Le fonctionnement merveilleux que Dieu a prévu pour notre corps peut être perturbé par de petits ou de grands problèmes. Corps merveille, ça reste vrai, et corps souffrant aussi, c'est aussi vrai. Deux réalités qui se côtoient dans notre vie et qui sont aussi réelles que l'espérance à laquelle nous sommes attachés. Un jour, notre corps sera renouvelé, entièrement renouvelé. Prendre soin de mon corps dans ces situations où il se porte bien, comme quand il est malade, me rappelle que mon corps n'est certes pas fait pour durer, mais qu'il est fait pour être renouvelé. Philippiens 3. Il transforma notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Le misérable corps mortel, c'est quand même fort aussi ce que Paul écrit ici. Ça souligne vraiment toute la souffrance qui peut être rattachée à notre corps dans ce monde. Oui, ce corps à travers lequel nous expérimentons de belles choses aussi, le plaisir d'une douche chaude ou d'un repas délicieux, ce corps va mourir un jour. Oui, c'est un corps qui par moments nous fait des misères. Mais ce corps est aussi comme une graine qui, une fois tombée en terre, deviendra une plante nouvelle, un corps renouvelé par la puissance de Jésus et à l'image de son corps, déjà renouvelé, déjà glorifié. Nous aussi, nous aurons un corps pour l'éternité. Jésus aura un corps pour l'éternité et nous aussi. Et la rédemption en Christ touche notre être tout entier, le corps et l'âme. Quel encouragement aussi de pouvoir se dire que Christ est déjà passé par tout ça, par la réalité de notre humanité qui est aussi corporelle, qui nous a précédés dans la résurrection, dans cette vie qui ne meurt plus, dans cette vie d'une toute nouvelle essence.
Et si nous pouvons le suivre dans cette vie nouvelle, oui, c'est grâce à sa vie, à sa mort pour le pardon de nos fautes et à son retour à la vie. Et tout ça a une influence sur notre vie d'aujourd'hui. Si mon corps est fait pour être renouvelé, ça vaut la peine de prendre soin de son corps, ici et maintenant. L'autrice écrit « Quand je me brosse les dents devant le lavabo et que je vois mon reflet dans le miroir, je veux que ce soit un geste de bénédiction, durant lequel je me rappelle que ces dents que je lave ont été créées par Dieu pour une bonne raison, que mon corps et mon âme sont inséparables et que tous deux méritent notre attention. Grâce à l'œuvre de Dieu, Jésus incarné, mon corps est destiné à être racheté et à adorer Dieu pour l'éternité, à bondir, sauter, virevolter, lever les mains, s'agenouiller, danser, chanter, croquer et savourer pour l'éternité. Un geste de bénédiction. Et j'ai essayé un peu ces dernières semaines à me dire ça. Je ne dis pas du tout que c'est intégré déjà en moi, mais de temps en temps, quand je prenais soin de mon corps, je dis « Ah oui, ça c'est un geste de bénédiction ». Oui, nous pouvons apprendre, et je veux apprendre à considérer les soins que nous accordons à notre corps comme un geste de bénédiction. Les séances de kiné par lesquelles je prends soin de mon corps, oui, c'est un geste de bénédiction envers moi-même. Le brossage des dents et le rendez-vous annuel chez le dentiste, un geste de bénédiction. Le sommeil que j'offre à mon corps, encore un geste de bénédiction. Des repas équilibrés ou plus ou moins équilibrés, un geste de bénédiction. Des gestes de bénédiction qui me rappellent que mon corps a de la valeur et qu'une destinée magnifique l'attend, un corps renouvelé pour l'éternité. Il y a encore un autre lien entre notre corps et notre foi. Donc un corps qui ni à mépriser, ni à adorer. Jésus a un corps et nous aurons un corps pour l'éternité. Et le troisième point, comment notre corps soutient notre foi. Comment notre corps soutient notre foi. Dans notre culture protestante, nous n'avons peut-être pas tellement l'habitude d'utiliser notre corps pour exprimer notre foi, en tout cas moins que dans d'autres cultures et d'autres traditions. Nous avons beaucoup valorisé les mots, les concepts, ce qui est aussi important, mais ce qui n'est pas suffisant. Mais il y a des situations, vous l'avez peut-être déjà vécu, des situations dans lesquelles nous n'arrivons plus à prier. Les mots ne suffisent plus parfois pour exprimer ce que nous vivons. Et à ce moment-là, notre corps peut prendre le relais et nous soutenir. Tish Harrison Warren écrit « Alors que les mots me manquaient, la prière non verbale, la prière dans mon corps, avec mon corps, est devenue une bouée de sauvetage. Je n'arrivais pas à parler, mais je pouvais me prosterner. Il m'était encore possible de me soumettre à Dieu en utilisant mes genoux et mes mains, élever ma souffrance vers le ciel, ce poids sur mon cœur que rien ne pouvait exprimer. Je faisais l'offrande de mon corps, souffrant, en utilisant mes mains, mes genoux, mes larmes, mes yeux levés vers le ciel. C'est mon corps qui menait la prière, qui conduisait mon être tout entier, finissons par susciter les mots. Et je trouve ce passage vraiment très touchant et qui peut vraiment être d'un grand secours dans ces moments-là où les mots nous manquent. Ouvrir nos mains devant Dieu, c'est comme une prière. C'est une manière de dire à Dieu, avec mon corps, que malgré mes préoccupations, peut-être malgré mon stress ou ma souffrance, je veux me rendre présent à sa présence dans ma vie. J'exprime par ces gestes tout simples que ma vie appartient à Dieu, qu'elle ne m'appartient pas,
et que je veux le laisser agir dans les hauts et les bas de ma vie. Ou un autre exemple, comment notre corps est impliqué dans l'expression de notre foi. Nous l'avons vécu tout à l'heure au culte, quand les enfants nous ont entraînés avec ces gestes dans ce chant. Ou parfois, quand nous chantons un chant qui parle de Jésus ressuscité, Jésus qui règne sur tout l'univers, nous pouvons lever nos mains pour vraiment exprimer aussi avec notre corps ce que notre bouche dit. Je pense aussi encore au baptême. Quand nous nous faisons baptiser, nous exprimons jusque dans notre corps la grâce de Dieu. On aurait pu se dire que les mots auraient suffi pour affirmer notre souhait de suivre Christ. Mais non, Dieu en a voulu autrement, car il savait que notre corps avait besoin de s'impliquer là-dedans. Notre corps est plongé dans l'eau et pour que nous comprenions vraiment qu'une nouvelle vie commence avec cette décision de suivre le Christ. Dans la lettre aux Romains, Paul l'exprime ainsi. Par le baptême, donc, vous avez été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Le geste du baptême exprime une vérité profonde et notre corps porte la trace de ça. Notre corps en garde la mémoire. Par le baptême, notre corps exprime cet abandon à Dieu, l'acceptation de son amour infini, inconditionnel. Notre corps dit à sa manière le oui que notre bouche a déjà prononcé aussi, le oui de vivre avec Christ par ses forces. Et notre corps est aussi impliqué quand nous prenons la Sainte Seine. Nous prenons le pain et les verres avec les jus de raisin avec nos mains. Nous les portons à notre bouche, nous les goûtons, nous les assimilons et nous recevons en fait ces aliments de ceux et celles qui utilisent leur corps pour les distribuer, qui en passant dans les rangs expriment aussi que nous nous servons les uns les autres, que nous voulions valoriser nos prochains et pleinement tenir compte d'eux. N'est-ce pas beau ? Tout à l'heure, quand nous allons prendre le Sainte Seine, nous pouvons penser à ça aussi, que notre corps est impliqué dans la manière dont nous vivons la foi et aussi dans ce moment si particulier du repas du Seigneur. Le corps soutient notre foi et le corps est important dans l'expression de notre foi. Lors du culte, quand nous sommes rassemblés, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Dieu nous a donné un corps, il a jugé que c'était bon et beau. Un corps qui n'est ni à mépriser, ni à adorer. Un corps merveille, un corps souffrant, les deux réalités qui se côtoient encore dans cette vie. Un corps qui, touché par le mal présent dans ce monde, attend d'être renouvelé comme le corps du Christ l'a été. Un corps auquel nous accordons des soins qui sont comme des gestes de bénédiction et qui nous rappellent que notre corps a beaucoup de valeur. Un corps qui soutient notre foi, qui garde la mémoire de notre foi. Et peut-être une application pratique pour cette semaine, ce serait de pouvoir choisir un moyen concret de prendre soin de notre corps, ça peut être différent pour chacun, chacune, et d'observer comment ça influence notre foi. Prendre un moyen de prendre soin de son corps et voir le lien que ça a avec notre vie en Christ. Oui, je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont étonnantes. Oui, je le reconnais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret. Amen.